C'est la mauvaise nouvelle de la rentrée pour bon nombre de propriétaires de logements vacants et de résidences secondaires. Alors que l'on manque de logements en France, le gouvernement autorise les collectivités locales à prélever une surtaxe sur la taxe d'habitation de 5 à 60% du montant de cet impôt. 3500 communes sont concernées dans les zones dites tendues. 6,6 millions de logements concernés et des propriétaires en colère. Reportage Europe 1 et vous, nous sommes allés sur la Côte d'Opale avec Lionel Gougelot. Propriétaire d'une villa de vacances à Wimereux, Guilain se réjouit de la décision du maire de ne pas appliquer la surtaxe sur les résidences secondaires. Oui, c'est une bonne chose, ça c'est clair. Ouais. Car je contribue suffisamment aux finances de la ville, estime ce retraité. Même si c'est qu'une résidence secondaire, mais moi je viens quand même plusieurs mois par an. C'est vrai qu'entre la taxe foncière, la taxe d'habitation que nous devons continuer à régler et tous les impôts indirects que l'on règle en faisant nos courses sur place, voilà, c'est pas la peine de rajouter. À quelques kilomètres de là, la petite station de Camier-Sainte-Cécile, Laurent a découvert dans le journal que le maire envisageait cette majoration et il s'attend à mettre la main à la poche. Comme le gouvernement leur a supprimé la taxe d'habitation sur les résidences principales, ils essayent de récupérer sur les résidences secondaires. Donc si on se met à la place du maire, c'est un peu logique. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Une surtaxe qui risque pourtant d'avoir des effets pervers, estime Guibert, propriétaire et conseil syndical d'une résidence. Si on parle de plusieurs dizaines d'euros, ou que sais-je, ça va se sentir, quoi. Et ça pourrait altérer sur les dépenses de sortie que les gens font sur Camier, sur Sainte-Cécile, quoi. Ils iront peut-être une fois au moins au restaurant, C'est regrettable. Mais avec près de 70% de logements en résidence secondaire, cette surtaxe sera forcément un ballon d'oxygène pour les finances de la commune. Reportage de Lionel Gougelot, le correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.